Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce lundi, en ce début de semaine. Lendemain de victoire de l'Olympique Lyonnais, il faut le souligner quand même. Est-ce que c'est le début d'une embellie ? Peut-être que oui, peut-être que non. L'OL qui cherche à recruter. Et qui a recruté, les amis? Et ça sera l'objet d'une autre vidéo concernant le mercato, parce que à 2 jours de la fin du mercato, ça bouge, et ça bouge plutôt dans le bon sens, dans le sens des arrivées, et aussi dans le sens des départs. Donc ça sera l'objet d'une vidéo OL Daily Mercato. Cette vidéo, elle est consacrée à Jean-Michel Aulas, et il y a beaucoup de choses à dire sur le président de l'Olympique Lyonnais, les amis, puisqu'il a fait ces derniers jours des apparitions, ou en tout cas des sorties médiatiques très controversées. On va en parler dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses à dire, parce qu'il y a de la colère aussi en tant que supporter, donc il faut absolument en parler et en débriefer. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, un petit like et un commentaire, les amis. Alors, Jean-Michel Aulas, vous savez, ça fait quelques temps déjà qu'il énerve toute la communauté et les supporters de l'Olympique Lyonnais, parce que non seulement il se fout de notre gueule ouvertement, il est de mauvaise foi, il a une certaine propension au mensonge aussi, et ça, aujourd'hui, dans la situation qui est celle de l'Olympique Lyonnais, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Alors bien sûr, on a le Jean-Michel Aulas, c'est sûr, qui a construit ce club, qui a construit la légende de ce club, qui l'a monté quasiment de toutes pièces, ou en tout cas, qui lui a fait connaître ses plus grandes heures. Ça, c'est vrai, on doit lui reconnaître ça. C'est lui qui a fait passer une autre dimension à l'Olympique Lyonnais. C'est un formidable chef d'entreprise, formidable personnage du football français, qui aujourd'hui ne veut pas lâcher la main, à la manière un petit peu d'un Michel Drucker. Il n'a pas envie de laisser la main. Il a été forcé un petit peu de le faire. Il a été forcé de revendre le club, puisque IDG et Pathé se sont désengagés. Et ça, il ne s'y attendait pas. Il a vendu au mauvais moment. Mais voilà, il a trouvé John Textor qui a racheté le club, et surtout qui lui a permis de rester président pendant au moins 3 ans. C'est ce que lui a dit John Textor, c'est ce à quoi il s'est engagé. Donc aujourd'hui, Jean-Michel Aulas est toujours le président directeur général de l'Olympique Lyonnais, mais il n'est plus qu'un simple salarié. John Textor lui fait confiance, et fait confiance aussi à sa garde rapprochée, Bruno Chéroux notamment, Vincent Ponceau évidemment aussi, et puis Thierry Sauvage, et puis plein d'autres personnes autour de lui qui sont vraiment sa force un petit peu. Ce sont les fidèles parmi les fidèles. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui cristallise un petit peu tous les maux de l'OL, et ce pourquoi aujourd'hui on ne peut plus voir Jean-Michel Aulas en portrait, c'est son mode de communication qui est absolument désastreux. Une communication qui ne se fait plus aujourd'hui à base de tweets, à base de communiqués, à base surtout d'interviews rocambolesques, voire désastreuses, parce qu'il faut voir un petit peu les interviews qu'il donne. Jean-Michel Aulas, ce sont des interviews qui sont complètement à côté de la plaque, qui sont même lunaires. Et ça, aujourd'hui, quand vous êtes à la tête d'une grande entreprise, vous ne pouvez pas communiquer de la sorte. Ce n'est pas une communication de crise, et c'est surtout, je pense, mettre de l'huile sur le feu. Et, clou du spectacle, Jean-Michel Aulas se défausse tout le temps. Une fois, c'est la faute des méchants supporters, et beaucoup d'autres fois, c'est la faute de Juninho. Et c'est un petit peu ce qu'il a raconté ces derniers jours, et qui a un petit peu enflammé la toile. Alors moi, vous le savez, j'ai tenté plusieurs fois de le faire venir sur cette chaîne pour qu'il s'exprime. Je l'ai vu plusieurs fois en personne, et il a été plusieurs fois, je dirais, hautain, dédaigneux un petit peu envers ma personne. Alors, il a ses raisons, rien ne l'oblige à venir sur la chaîne, mais en tout cas, j'ai fait les démarches pour qu'il puisse s'adresser à un autre public et à un autre média dont il n'a pas forcément l'habitude, parce que Jean-Michel Aulas, sa ligne directrice, et c'est ce qu'on m'a dit, son directeur de cabinet, il ne s'adresse qu'aux grands médias.
Le Monde, d'ailleurs c'est l'objet de cette interview, RMC, l'équipe, en tout cas voilà, Jean-Michel Aulas ne communique que sur les grands médias, il n'a que faire des chaînes YouTube comme la nôtre, ça ne l'intéresse pas et pourtant, c'est pas faute de lui avoir dit, et de l'avoir dit notamment à son directeur de la communication, il aurait, je pense, tout intérêt à communiquer sur ces réseaux dits alternatifs, sur ces médias dits alternatifs. Ça, il ne l'a pas fait, il ne le fait pas. Il préfère tweeter comme ça, des tweets qui... Excusez-moi, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu la majorité de ces tweets, ce sont des tweets à côté de la plaque où il justifie l'injustifiable. Ces méthodes de communication sont aujourd'hui d'un autre temps. Il me suit sur Twitter, je le suis aussi, donc nous pouvons échanger par DM. Évidemment, je lui envoie des messages dans ce sens-là en disant que la communication est désastreuse. Je lui ai envoyé par le passé le fait qu'il fallait absolument faire un audit de la gestion émotionnelle dans ce groupe, dans ce club. Je lui ai dit ça pendant la période Rudy Garcia. Il n'a jamais répondu à mes sollicitations et surtout à mes messages. Voilà, c'est comme ça. Il les voit, mais il ne répond pas. Donc écoutez, c'est dans son droit, évidemment. Mais vous voyez, le fait de vraiment penser qu'il est au-dessus de la mêlée et que finalement ces pauvres petits supporters ou ces suiveurs de l'OL ne sont rien, eh bien tout ça me dégoûte. Et tout ça, je pense, vous dégoûte en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais et vous avez raison. Vous demandez et nous demandons depuis quelque temps la démission de Jean-Michel Aulas et de tous ses copains, Bruno Chiroux, Vincent Ponceau et de tous ceux qui l'entourent. Parce qu'aujourd'hui, les responsables de ces mots sont ces gens-là, mais le principal responsable, c'est Jean-Michel Aulas lui-même. Et il ne veut pas le reconnaître, ou alors il le reconnaît à demi-mot. Je vais vous lire un petit peu des bribes de ces interviews. Donc une au Monde et une après le match contre Ajaccio, puisqu'il s'est exprimé, il s'exprime beaucoup en ce moment, Jean-Michel Aulas, que ce soit sur Twitter ou dans ses médias, dans ses gros médias. Et bon, alors là, c'est dans le journal Le Monde. Alors, pourquoi le journal Le Monde? C'est un super quotidien, certes, mais pourquoi? Bon, on ne sait pas. En tout cas, il fait une grande interview et on lui pose la question de ses erreurs. De ses erreurs. Parce que le journaliste lui dit, bah, en fait, vous imputez toujours ces erreurs à Juninho et on en parlera après. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi vos erreurs? Parce que Juninho, il est parti depuis un moment. Donc, vous avez fait des erreurs. Il dit... Que l'on puisse dire qu'on a fait des erreurs, oui, mais celles des 2 dernières années, on paye un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Je ne vais pas réécrire l'histoire, j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir dire les choses les yeux dans les yeux. Juninho a été incontestablement un de nos meilleurs joueurs, mais il n'a pas fait le travail sur le plan de l'organisation et de la direction sportive. Donc, vous voyez, il met les mots sur, encore une fois, Juninho. Mais qui a mis Juninho en place? Je vous pose la question. Eh bien, c'est Jean-Michel Aulas lui-même. Et à l'époque, Antoine des Éditos disait, mais dans un processus RH de recrutement, normalement, il y a plusieurs phases. Il doit passer devant le directeur des ressources humaines, il doit passer devant un certain nombre de personnes. Eh bien, apparemment, Juninho, il est passé devant personne. Il est venu un petit peu comme un super ambassadeur, comme un conseiller auquel on a donné des responsabilités dans le recrutement et dans l'organisation. C'est vrai. Il y a eu des failles. Tout n'a pas été bien fait par Juninho. Silvinho, c'est pour sa pomme. On va dire que Rudy Garcia aussi, puisque la décision lui est revenue dans un dernier temps. C'est vrai. Il y a eu des échecs dans le recrutement. C'est vrai. Il y a eu le fait d'avoir laissé partir peut-être Amine Gouiri. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais il y a eu aussi des belles réussites de la part de Juninho. Sauf que la réalité, c'est que Juninho, il n'avait pas ce profil managérial. C'est peut-être ça un petit peu ce qu'on lui reproche énormément. Mais qu'on dise aujourd'hui, c'est la faute de Juninho si on n'a pas réussi. Franchement, excusez-moi, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Juninho, quand on était en demi-finale de Ligue des Champions, il était là. Il était là au Final 8. Donc quand Jean-Michel Aulas dit, bah oui, on a fini 4e en 2021, il me semble 4e du championnat, et qu'on a fait une demi-finale de Ligue des Champions, donc tout n'est pas négatif, et forcément, eh bien, il y a eu des réussites, oui, mais Juninho, il était là. Donc aujourd'hui, tirer
une nouvelle fois à boulet rouge sur Juninho, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur de communication. Non seulement parce que Juninho a fait des bonnes choses, des moins bonnes. Il faut le nuancer, évidemment, son passage. Mais il a eu au moins l'honnêteté, Juninho, et je le redis, de démissionner. De démissionner. Chose qu'aujourd'hui, les personnes aux responsabilités n'ont pas les coronesses de faire. C'est la réalité. C'est la réalité. Alors Jean-Michel Aulas, il nous sort toujours sa même popote. Si on regarde la moyenne de classement des 20 dernières années de Ligue 1, l'OL est en tête devant le PSG et Marseille. Voilà. Cela veut dire que les autres clubs ont connu des périodes comme celle que l'on traverse depuis 2 ou 3 ans. De la même manière qu'Arsenal, aujourd'hui en tête de la Première Ligue, peut être champion cette année après avoir aussi suivi un modèle de construction de son stade. Je pense que nous avons aussi de très belles saisons à venir. On a eu un passage à vide, mais la dynamique est en train de repartir. Voilà, il justifie toujours la même chose, c'est toujours la même méthode de com. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Surtout auprès des supporters, surtout quand il met les responsabilités, comme j'ai dit, sur Juninho. Il dit, mon erreur était de lui donner les clés alors qu'il n'était pas prêt du tout. Il n'y a pas le titre jusqu'à maintenant, contrairement à ce qui est dit. Bruno est hyper compétent. Ma volonté est qu'il prenne le poste de directeur sportif et on cherche avec Vincent Ponceau une sorte de conseiller sportif qui soit un très grand ancien joueur. Le départ de Gérard Houllier a été un drame personnel mais aussi professionnel. En tant que conseiller, il a joué un rôle fantastique avec Juni et d'autres pour stabiliser certaines situations et porter le professionnalisme. Et puis Laurent Blanc a une stature, une envergure qui n'est pas la même que celle de Peter Bosz. Donc vous voyez, il tacle Juninho, il fracasse Juninho, parce que Juninho, les amis, après le match contre Ajaccio, il en remet une couche sur lui. C'est parce qu'il répond aux propos de Juninho sur Ryan Cherki en disant sur les antennes de RMC, les consultants chez Rotten sans flamme, en disant que ça serait une très bonne affaire pour le PSG. En gros, il l'envoyait au Paris Saint-Germain. Et là, Jean-Michel Aulas tire encore une fois boulet rouge sur Juninho. Il dit « Je n'aurais jamais dit ça s'il ne s'était pas permis, il y a 4 jours, de dire qu'on aurait dû laisser partir Ryan à Paris. Quand on sait qu'il avait décidé une fois pour toutes que Ryan ne réussirait pas, aujourd'hui on l'a remis en scène, il est à un poste où il peut réussir. Laurent Blanc fait un travail fantastique avec lui pour leur redonner confiance. » Donc il y a une sorte aussi de vengeance. Il y a vraiment, je dirais, un grief personnel entre Jean-Michel Aulas et Juninho. Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui, un petit peu comme Hanouna, si vous faillissez à sa fidélité ou que pour lui, vous n'avez pas été loyal, alors il vous fracassera. Et jusqu'au bout. Et il vous fera la peau. C'est un petit peu ce qui se passe avec Juninho. J'attends de voir la réponse de Juni. Non seulement il fracasse Juni, mais il va promouvoir Bruno Chiroux en tant que directeur sportif du club. Non, il n'est plus le directeur du recrutement, mais il sera le directeur sportif. Et il cherche à côté un conseiller. Donc, il répond aux supporters en leur disant « on va y aller et on va aller jusqu'au bout ». Un petit peu comme le gouvernement qui s'apprête à avoir une deuxième journée de grève contre la réforme des retraites et qui dit « peu importe les gens qui seront dans la rue, on va tenir bon, la retraite à 64 ans, c'est non négociable ». Donc là, ce que vous dit Jean-Michel Aulas, un petit peu comme le gouvernement, Bruno Chiroux et Vincent Ponceau, c'est non négociable. Et Laurent Blanc, tant que je serai président de l'Olympique Lyonnais, il sera sur le banc de l'Olympique Lyonnais parce qu'il a plus d'envergure que Peter Bosz notamment. Voilà. Mais, moi je vous le dis, c'est quand même de l'arrogance. On parle, même il y en a beaucoup qui parlent de démence. Et il y a même un hashtag qui a été mis au goût du jour sur les réseaux sociaux, le Aulas out, sorti par un journaliste belge. Aujourd'hui, il y a une colère qui gronde. Et la colère, elle vient des supporters de l'Olympique Lyonnais et finalement de ses supporters sur les réseaux, comme vous. On n'en peut plus. On n'en peut plus aujourd'hui. Là, il y avait la présentation d'Amine Sarr, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y avait les vœux aux supporters et il a reconnu des erreurs. Il a reconnu des erreurs. Comme là, il reconnaît des erreurs. Mais il dit que aujourd'hui, le club, l'OL,
a besoin de ses supporters. Il dit, regardez, il fait le parallèle avec une situation qui est complètement à l'inverse de la nôtre. On ne peut pas se comparer à un club comme Liverpool. Et bien si, Jean-Michel Aulas le fait. Il dit Liverpool aujourd'hui est 9e de Première Ligue, et pourtant ils ont un stade qui est derrière eux. On a besoin des supporters, oui, mais Jean-Michel Aulas, tant que vous ne ferez pas un pas vers les supporters ne sont pas avec vous. Et je pense que le pas que vous devez faire, c'est de démissionner. C'est la réalité aujourd'hui. Vous n'avez plus la main sur ce club. Vous n'avez plus les compétences pour le faire. Même si vous l'imaginez, que vous aviez les bonnes méthodes avant et qu'elles ne font... Oui, non, on peut avoir eu les bonnes méthodes et qu'elles ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc, je vous le demande, solennellement, démissionnez Jean-Michel Aulas. Bonne fin de soirée les gars. Ciao.